Apprendre le piano, c'est cool. Mais s'amuser, c'est encore mieux. Rien de plus chiant que d'apprendre un truc en se forçant, genre l'école. Voici donc un tuto en 4 étapes. Étape 1. La main gauche. Pour comprendre la musique, il faut connaître 3 mots. Rythme, l'harmonie, la mélodie. Une musique, sauf cas précis et style très particulier, est toujours composée de ces 3 choses. Et pour que vous puissiez comprendre ces 3 notions, je vais vous les illustrer avec un morceau très connu, le thème du Pirates des Caraïbes, composé par Hans Zimmer. Non, composé par Klaus Badelt. Quoi ? Ouais, tout le monde fait cette erreur, je sais. Regardez et analysez comment le morceau est-il construit. Tout d'abord, le rythme. Par-dessus le rythme, elle ajoute de la mélodie. Et pour terminer, l'harmonie. Et ensuite, le morceau démarre avec tout en même temps. C'est pas Hans Zimmer qui a composé ça. Non. La panthère et le léopard, c'est le même animal. Oui. Impossible. Il ment. Ici, nous allons commencer par mettre en place une basse rythmique. Alors pourquoi rythmique? Parce que normalement, au piano, sur la plupart des musiques qu'on va jouer, qui sont adaptées pour le support du piano, les musiques sont faites avec des basses mélodiques. C'est-à-dire que la basse fait également office de mélodie et de thème. Je vous improvise un petit exemple tout simple. Ceci, c'est notre mélodie de la basse. Et c'est par-dessus cette basse mélodique que la main droite va jouer la vraie mélodie. Par exemple... Un exemple tout bête de basse mélodique, main droite, mélodie. Un morceau, on va dire, habituel, construit d'une manière habituelle pour le support du piano. Bon, bah le problème de ce genre de morceau, c'est chiant à apprendre. À écouter, c'est magnifique. À jouer, c'est super. Mais à apprendre, c'est vraiment chiant. Et c'est une des raisons majoritaires de pourquoi le conservatoire, du coup c'est chiant. Parce qu'au conservatoire, on apprend le registre classique, surtout l'époque romantique pour un pianiste, et les musiques de l'époque romantique sont construites comme ça, avec une basse mélodique. Donc en apprenant le piano avec une basse mélodique, vous allez apprécier ce que vous faites que lorsque le morceau sera appris et finalisé. Pas du tout l'apprentissage. Vous n'apprécierez pas l'apprentissage, vous n'allez apprécier que le résultat final. Alors qu'avec une basse rythmique, dès le début on s'amuse. C'est la strat. Attention, on se concentre. Petit doigt, mi. Pouce doigt, mi à l'octave. Une fois sur 2. Vous êtes fort. Et on augmente la vitesse. Ouais, excellent. Fin de la première étape. C'est déjà Étape 2. La vélocité. La vélocité, ça désigne à quelle force vous allez appuyer sur la note. Petite vélocité, grosse vélocité. La maîtrise de la vélocité, c'est ce qui va nous permettre de nous amuser avec très peu de notes. Le jeu de vélocité. Prenez ces 2 notes. Mi et Ré. Et amusez-vous à changer la vélocité avec uniquement ces 2 notes, en gardant votre main gauche.
Je vais devoir acheter un autre tabouret. Ou acheter de l'huile. Je vais acheter un autre tabouret. Et vous pouvez voir qu'avec déjà seulement 2 notes, on a déjà pas mal de possibilités. Ça va vite tourner en rond, mais on a quand même pas mal de possibilités. En tant que débutant, c'est déjà une très bonne chose de maîtriser ceci. Si. Dis pas non, c'est fin de l'étape 2. Assez rapide. Étape 3. L'harmonie. L'harmonie, ça désigne la gamme utilisée dans le morceau. C'est ce facteur-là qui va déterminer, le mot c'est déterminer, ok. Le déterminisme. C'est ce facteur qui va déterminer comment le morceau va rendre, comment il va sonner, dans quel registre auditif notre morceau va s'inscrire. Si je prends cette gamme, le couscous, on a immédiatement le registre oriental qui s'inscrit. Alors que si je prends cette gamme-là, les lucioles dans la forêt, notre morceau s'inscrit dans un autre registre auditif. Et ces différents registres, justement, c'est les notes utilisées par la gamme définie qui vont fabriquer cette harmonie. Il suffit de changer la gamme d'un même morceau pour le faire sonner complètement différemment par une harmonie qui change également. Prenez la Marseillaise par exemple. Elle pourrait sonner carrément mieux cette musique. Il suffirait de changer la gamme et l'harmonie. Voilà ce que moi je propose. Même morceau, la même mélodie, mais j'en ai changé l'harmonie. Le rendu est complètement différent. Pour notre morceau tuto, nous allons utiliser la gamme la plus basique du monde. C'est cette gamme qui est utilisée pour tous les morceaux de rock, de variété, de pop, toutes les musiques que vous entendez à la radio, elles sont calquées sur cette gamme-là, sur cette harmonie-là. On va y rajouter juste une petite note, celle-ci. C'est ma petite touche personnelle, vous inquiétez pas. Rien d'incongru. C'est pas ce que ça veut dire incongru. Notre main gauche, vous vous en rappelez? Elle va juste aller sur 3 notes différentes. Le mi, le sol et le la. Eh, ça commence déjà à sonner, hein. Et notre main droite, elle va se balader sur les notes de la gamme que nous avons désignées, de manière complètement aléatoire. Ceci va déjà vous demander de faire un travail de dissociation des mains. La main gauche fait un truc fixe, bien précis, qui répète en boucle. La main droite, elle, va devoir un petit peu être libre. Ça va vous demander d'un peu séparer votre cerveau. C'est la première réelle difficulté que vous allez rencontrer quand vous débutez le piano. Indépendance des 2 mains. Mais on peut déjà commencer à s'amuser avec ceci. Et en plus de ça, fin de la 3e étape. Étape 4. La main droite. Pour la 4e et dernière étape, la plus skill mais aussi la plus amusante, je vais vous donner 4 techniques secrètes de pianistes virtuoses pour vous amuser comme un petit fou sur votre piano pour votre main droite. Technique 1, le shred. Ça consiste à aller extrêmement vite sur les notes que nous avons désignées par la gamme. Ça va vous demander de travailler du coup votre doigté, votre dextérité de main. Normal. Excusez-moi, je me suis égaré. Technique 2, les accords. Les accords. Ça consiste à appuyer sur plusieurs notes en même temps. C'est un accord. C'est aussi un accord. Bon, lui, il est moche, mais c'est un accord. Et pour éviter que ce soit moche comme le dernier, on va utiliser du coup les notes de la gamme désignée. Faut jamais partir ailleurs, hein, sinon... J'ai pas de blague à faire à la fin de cette phrase. Donc on va faire des accords avec notre main droite uniquement sur les notes déterminées.
La note jumelle, c'est tenir une note pendant que sa jumelle fait autre chose. Ici, j'ai une note qui tient longtemps, et avec mes autres doigts, je fais d'autres notes. La note jumelle, c'est la note qui est tenue. Technique peu utilisée, mais qui a du potentiel. Technique 4. Le slide. Le slide, c'est glisser d'une note à une autre, en arrivant sur la note voulue, en partant du coup d'une mauvaise note. T'as compris. Ça va rajouter une petite dissonance qui en plus de ça va élargir le panoramique, l'harmonie. Si vous arrivez à mixer ces 4 techniques dans votre jeu pianistique, alors vous pouvez considérer que vous êtes déjà un très bon pianiste. Si. Arrête de contredire à chaque fois que je parle en fait, c'est chiant. Tout à fait sympathique ce que tu proposes, hein. Tes tutoriels, ta vidéo, tout ça, c'est pas mal, hein. T'as un bon niveau au piano, pas excellent non plus, mais t'as un bon niveau. Par contre, il y a un problème. Ah bon, c'est quoi? Problème 1. Mais ma main elle est trop petite. Alors là, il va falloir vous entraîner régulièrement à faire des octaves et à écarter vos doigts quotidiennement pour augmenter l'écart de votre doigt. Et si cela ne suffit toujours pas, alors j'ai pour vous La solution. y'en a pas. Désolé. Après, vous pouvez toujours faire d'autres trucs. Genre de la poterie. Problème 2. C'est répétitif. Vous avez votre justificatif de domicile? Alors sur ce commentaire, 2 possibilités. 1. Manque d'expertise. Peut-être que les outils que je t'ai donnés, tu ne vas pas assez loin dans le détail. Tu ne les utilises pas assez bien, pas assez poussés. Et du coup, tu as l'impression de tourner en rond, mais en réalité, c'est parce que tu n'exploites pas le plein potentiel de ces outils qui sont donnés. Donc il faut davantage travailler. Davantage improviser, davantage travailler le jeu pianistique, la liberté, etc. Deuxième possibilité, l'harmonie, la gamme utilisée dans ce morceau est trop commune pour ton oreille. Tout à fait possible. Cette gamme est tellement commune, tellement utilisée partout qu'une personne qui écoute énormément de musique, ça va très vite la saouler de jouer un truc pareil. Et pour ce problème, j'ai pour toi La solution. changer l'harmonie, changer la gamme. Il suffit de changer les notes qu'on a déterminées pour faire tout cet exercice pour que le morceau n'ait plus aucun rapport. Je vais faire exactement ce que j'ai dit dans la vidéo, mais changer un seul paramètre. Les notes qu'on avait définies au début, la fameuse gamme. Ouais. Vous voyez qu'en changeant un seul paramètre, toujours dans l'improvisation, il suffit de changer une seule règle qui définit le cadre de cette improvisation pour radicalement changer tout le morceau. Et c'est déjà la fin de cette vidéo! Si tu appliques toute cette vidéo correctement et que tu utilises les outils que je t'ai donnés à leur plein potentiel, tu sortiras de ce tuto avec un très bon niveau. Et en plus, tu t'amuseras en apprenant le piano, donc ça vraiment c'est top tier. Bien sûr, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vraiment travailler leur instrument, j'ai des cours de piano qui sont à votre disposition.
Le lien est en description. Il y a des cours pour les débutants, des cours pour les gens qui veulent apprendre à improviser, des cours pour les gens qui veulent composer, des cours pour les gens qui ont un très bon niveau mais qui souhaitent avoir une expertise de virtuose. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Et vous avez une vidéo de présentation ainsi que le premier cours de gratuit pour chaque suite de cours. Comme ça, vous pouvez vraiment vous faire un avis avant d'acheter le produit. C'est-à-dire que si j'étais un boulanger, tu pourrais goûter mon pain avant de l'acheter. Donc le truc vraiment pas du tout optimal pour se faire des revenus. Les cours de piano sont en description pour ceux qui sont intéressés. Moi, je vais vous laisser ici. Je dois acheter du beurre.